Salut les gens, c'est la Haute-Gaule. On est le samedi 31 octobre, c'est le Samhain. Halloween pour les intimes. Deux choses, je ne vais pas te prendre beaucoup de temps, je ne fais que passer dans ta vie pour te spécifier deux choses. Ça va pas durer très longtemps parce que c'est assez court. Ceci est un pléonasme. Première chose, j'ai beaucoup de commentaires sous mes vidéos, sous ma dernière vidéo, Vision et prophétie que nous réserve 2021, de gens qui me disent comment c'est possible que Macron repasse en 2022, etc., etc. En fait, j'ai d'une part l'impression que la plupart des gens ont ce sentiment que c'est grâce au vote que Macron est passé. En réalité, ça n'est pas le cas. Pour moi et pour beaucoup d'autres qui sont un petit peu lucides, il a été placé là parce que son travail consiste à faire ce qu'il fait, et précisément ce qu'il fait. Donc si jamais il repassait, alors moi j'ai pas de problème avec l'erreur, c'est-à-dire que je fais des vidéos, j'ai des visions qui dépendent de l'énergie du moment. Si je me trompe, c'est pas la fin du monde. Néanmoins, je perçois quand même qu'en 2022, ça risque à 95% de repasser pour un tour. Et voter ne changera rien, que tu votes pour lui ou pas ne changera rien. D'autre part, je vois aussi et j'entends aussi, si c'est pas Macron qui repasse en 2022, quand bien même Macron serait dégagé, destitué ou quoi aux caisses, ce qu'il y aura à sa place sera probablement 2 à 10 fois pire que ce qu'il est. Puisqu'il y a un plan. Et le plan est parfaitement en marche. Autre chose, je disais hier sur Facebook, ça a parlé à certaines personnes et pas à d'autres, peu importe, que j'entends beaucoup de gens se plaindre de Macron, de ses décisions, de ce qu'il fait, de ce qu'il met en place dans son pays. C'est pas Macron, c'est un plan. C'est un plan européen, puisque tout ça se passe un peu partout en Europe, peut-être même dans d'autres pays du monde. J'ai envie de dire, et je m'inclus dedans, que ce soit clair, je m'inclus dans ce que je vais dire maintenant, quand on a un peuple apathique, inerte, complètement ramolli, qui ne fait absolument rien pour changer les choses, et qui accepte sans broncher, il râle dans son coin, comme moi je râle souvent dans mon coin, et accepte finalement sans broncher, ben, il ne peut pas se passer autre chose que ce qu'il se passe maintenant. Deuxième ou troisième chose finalement, quelqu'un m'a dit hier, elle se reconnaîtra sur Facebook, mais oui, mais n'oublie pas que dans l'univers, il y a l'ombre et la lumière, et que l'ombre combat la lumière combat l'ombre, mais tout est question d'équilibre. Je suis d'accord avec cette notion d'équilibre, mais il y a une chose à savoir, c'est que de temps en temps, la lumière laisse l'ombre prendre un petit peu d'avance. Pourquoi? Parce que il y a des choses à reconstruire sur notre monde, dans notre monde. Quand tu rentres dans une pièce, une énorme pièce qui est sombre, j'ai déjà fait une vidéo à ce sujet, dans laquelle il n'y a qu'une petite ampoule, ben ça ne va éclairer qu'une partie de la pièce et là l'ombre prendra plus de place. À l'inverse, quand tu rentres dans une pièce qui est sombre, dans laquelle il y a plein de lampes partout et que tu allumes tout d'un coup, il n'y aura quasi plus d'ombre, mais quand tu éteindras la lumière, l'ombre reprendra sa place. C'est la même chose ici, c'est que il y a ce qu'on appelle dans les groupes d'âmes des destructeurs. Le rôle des destructeurs est de détruire les ordres établis. Ce sont des personnes qui sont incarnées sur Terre, de détruire les ordres établis pour reconstruire autre chose dessus. Quand tu construis une maison, il vaut mieux que le terrain soit sain. D'autre part, quand tu veux abattre une maison pour reconstruire dessus, ben si l'ancienne maison est pourrie, il vaut mieux tout abattre pour reconstruire du sain. C'est à peu près la même chose, c'est que de temps à autre, l'ombre laisse la lumière gagner du terrain, de temps à autre la lumière laisse l'ombre gagner du terrain. Pourquoi? Parce que ça permet justement soit de construire des choses qui seront utiles au nouveau monde, soit de détruire, en ce qui concerne l'ombre, de détruire les choses qui seront utiles pour reconstruire un nouveau monde. Alors quand on parle de nouveau monde, ici je vous parle pas de New Age, hein, je vous parle d'un monde dans lequel en fait le système dans lequel on est actuellement ne sera plus le même, tout comme le système d'avant 1940 n'était pas le même, tout comme le système du XVIIIe siècle n'était pas le même, ça évolue constamment. Donc voilà, c'est toujours important de bien prendre cette notion en compte, c'est que de temps en temps, l'ombre va grappiller du terrain, de temps en temps la lumière, etc., etc. Et finalement, même si on vit une guerre spirituelle, le but est quand même d'aller vers un monde qui soit plus humain, plus humaniste et plus tourné sur des valeurs plutôt que sur l'argent. Allez, salut!